Salut groupe! En ce mardi 28 avril, je commence par un long détour pour me rendre à mon premier article, celui qui a attiré mon attention aujourd'hui. Je commence par le mot dystopie. Donc dystopie, qu'est-ce qu'une dystopie? Une dystopie, c'est le contraire d'une utopie. Donc une utopie, c'est un monde parfait, idéal. Une dystopie, c'est une société cauchemardesque. Une société chaotique où le bonheur est impossible. Bon, pourquoi je parle de dystopie? Parce que je parle d'un roman. Un roman qui s'appelle 1984. C'est un chef-d'œuvre de la littérature qui a été vendu 30 millions de fois. C'est parmi les romans les plus célèbres de l'histoire. Donc, si vous regardez 1984, si j'inverse les deux chiffres ici, c'est 48. Donc, il a été écrit en 1948. Donc, le Britannique George Orwell, en 1948, il s'est imaginé comment serait le monde en 1984. Donc, il a inventé une société qui était dirigée par un dictateur qui s'appelait Big Brother. Partout sur des affiches dans la société, c'était écrit « Big Brother is watching you ». Donc, Big Brother vous surveille. Donc, tous les citoyens à l'époque étaient surveillés dans leur quotidien, même à la maison. Il y avait des caméras dans les maisons, il y avait des micros dans les maisons pour écouter le monde, donc tout était contrôlé. Et puis, l'expression Big Brother est restée. Donc, quand on parle de Big Brother, ça veut dire que c'est un État qui surveille les gens. Donc, c'est une expression qui est très utilisée et qui vient de ce roman-là. Une petite anecdote concernant le roman. L'expression fake news, donc on a entendu beaucoup, là, fait alternatif, fake news, on entend souvent Donald Trump. Mais Donald Trump, il a pris l'expression dans le roman 1984, c'est là qu'on retrouve cette expression-là pour la première fois. Donc je parle de Big Brother, je suis toujours dans une longue présentation pour arriver à mon article. Donc, Big Brother, donc c'est resté, comme je disais tantôt, pour dénoncer les systèmes de surveillance des gouvernements. Et dans l'article que j'ai lu hier, on parle justement de Big Brother. On dit Big Brother veut vous surveiller dans le cadre de la pandémie actuelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec réfléchit à une idée de peut-être utiliser vos cellulaires pour vous surveiller. De sorte qu'on pourrait savoir exactement qui a la COVID et qui a été en contact avec qui. Donc, en utilisant le système de géolocalisation des cellulaires, on peut savoir exactement où chaque personne se trouve. Et si jamais quelqu'un contracte le virus, on peut retracer les pas de la personne et savoir exactement avec qui cette personne-là était en contact. Et si on était en contact de trop près, on pourrait recevoir un texto nous disant « Vous avez été à moins de 2 mètres d'une personne infectée, on vous demanderait d'aller vous faire tester tout de suite. » Donc ce système-là pourrait aussi être utilisé pour surveiller les gens qui ont testé positif pour être sûr qu'ils restent vraiment chez eux. Donc tout ça, ça serait pour éviter une deuxième vague à l'automne. Donc le gouvernement envisage de faire ça parce que en Chine, en Corée du Sud, en Pologne, à Singapour, à Hong Kong, ils utilisent cette nouvelle technologie-là qui est disponible. Donc c'est pas fait, on réfléchit à ça, c'est sûr que ça brime les droits et libertés et Big Brother vous surveille. Donc c'est pas demain matin qu'on va nécessairement l'utiliser parce qu'il y a quand même des enjeux éthiques, légaux, de cybersécurité. Et il y a 50 gouvernements qui s'intéressent actuellement à la technologie. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis l'article sur Teams. Vous pouvez aller lire cet article-là. Donc, long détour, mais voilà pour mon premier sujet. Deuxième sujet, je vous parle de Rouge Quantum. Donc, c'est quoi Rouge Quantum? C'est un film d'horreur québécois, qui a été réalisé par un Montréalais. Et ça sort aujourd'hui sur les plateformes sur demande. Donc, il faut payer là, pour avoir accès au film, qui est écrit qui est réalisé par Jeff Barnaby, qui est un Montréalais.
Et ce qui est particulier, c'est que le thème du film, c'est la pandémie. Ben oui. Donc le film a été réalisé bien avant la pandémie, mais c'est un hasard. Ça parle de pandémie, ça parle aussi de xénophobie, ça parle de racisme. Le film a été présenté au Festival du film de Toronto. Et c'est l'histoire d'un virus qui rend les gens zombies. Mais ce qui est de particulier, ce virus-là, c'est qu'il s'attaque seulement aux Blancs. Les Autochtones des Premières Nations sont immunisés. Eux, ils ne peuvent pas l'attraper. Donc, c'est une histoire qui tourne autour de ça. Le réalisateur, ça fait 13 ans qu'il travaille sur son film. Donc, bien avant, évidemment, la pandémie. Donc, imaginez, son but, c'était de montrer à la société les effets d'une pandémie. Qu'est-ce que ça fait, une pandémie sur la société? C'était ça son but en réalisant ce film-là. Mais aussi, il voulait montrer... il voulait parler du racisme, parce que lui-même, c'est un autochtone, connaît le racisme, l'a sûrement vécu lui-même, donc il a intégré ça un petit peu dans son œuvre. Donc, étant donné que le virus s'attaque qu'aux Blancs seulement, donc les zombies, ou ben vu que le virus transforme le monde en zombies, donc les gens qui sont pas contaminés, pour fuir, vont aller tenter de se réfugier dans les réserves autochtones parce que les autres sont immunisés. Et là, ça va créer des conflits, évidemment, avec les Autochtones. C'est un petit peu ça l'essence du film, là. Donc, si vous voulez voir la bande-annonce du film, je l'ai mis sur Teams. Vous pouvez aller voir ça. Et je termine aujourd'hui par un petit exercice. Ben, c'est un jeu, finalement. Il faut regarder ça comme un jeu que j'ai placé sur Teams. C'est sur les expressions courantes. C'est pour vous travailler votre vocabulaire, pour votre culture générale, pour que vous puissiez mieux comprendre les expressions courantes qu'on rencontre. Exemple, si je dis « Hey, ça fait un bail qu'on s'est vu », donc qu'est-ce que ça veut dire, ça fait un bail? Ça veut dire ça fait longtemps. Pourquoi? Parce qu'un bail à l'époque, c'était pas sur un an. Actuellement, un bail pour un appartement, c'est une année, mais dans le temps, je pense que c'était 5 ans. Dans le temps qu'on faisait des bails pour des fermes. Donc, l'expression est restée depuis très longtemps. Ça fait un bail, ça fait longtemps. Donc, c'est plein de petites expressions comme ça. C'est sous forme de jeu, c'est facile. Et allez faire l'exercice, vous allez voir, ça va être bon pour vous. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup, à demain. Bye bye.